Au sud-est de la Turquie, Gaziantep est l'une des villes qui compte le plus de réfugiés syriens dans le pays. Ces 3 enfants ont quitté la province d'Alep avec leur mère il y a 2 ans, après la mort de leur père, lorsque le groupe État islamique a pris le contrôle de la zone. Aujourd'hui, ils travaillent dans une usine de chaussures pour faire face au coût de la vie en Turquie, malgré leur jeune âge. Quand on était en Syrie, un obus de mortier est tombé sur notre maison. Ça a tué mon père. Il n'y a pas de travail là-bas. C'est pour ça qu'on est venu en Turquie. Nous sommes 4 dans la famille, avec ma mère. Je suis l'aîné, j'ai 13 ans. Un frère de 11 ans et le plus jeune a 9 ans. Je n'aime pas travailler, je préfère aller à l'école et jouer. J'aurais aimé travailler, mais quand je serai grand. Personne ne nous aide ici. Abou Chiab, un homme d'affaires venu d'Alep, est le propriétaire de l'usine. Il affirme qu'en embauchant ses enfants, il essaie de les aider pour leur éviter de mendier, même s'il sait que le travail n'est autorisé en Turquie qu'à partir de 15 ans. Chaque enfant gagne pas plus de 15 € par semaine, en échange de son travail, pour aider sa famille. Certains employeurs n'hésitent pas à exploiter ces enfants, surtout lorsqu'ils viennent de Syrie. Il est facile de les exploiter économiquement, sexuellement, voire de ne pas leur donner d'argent du tout. Et comme ils n'ont pas l'âge de travailler, ils ne peuvent rien réclamer. Hamza et son frère travaillent 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Leur mère, malade, est invalide. Elle regrette le sacrifice de ses enfants, mais n'a pas d'autre solution. La vie est dure ici. Mes enfants ne vont pas à l'école. Vous croyez que ça me fait plaisir? Mais on n'a pas le choix. Ce sont les seuls à s'occuper de moi et de la maison. Il n'y a pas d'aide, ni d'associations qui nous soutiennent. Mes enfants se sacrifient, mais on ne survivrait pas sans eux. Regenli, à la frontière syrienne, compte près de 50% de réfugiés. Ici, de nombreux enfants ont fui la guerre et ramassent du plastique, de la ferraille ou du carton dans les rues. Abdullah récupère des déchets pour une usine de recyclage turque. Je ramasse du plastique et je le revends pour nourrir mes petits frères qui ne travaillent pas. Je commence le travail à 6 h du matin. Je prends le chariot du propriétaire. Et il me dit, si tu ramasses 50 à 60 kilos, je te l'achète et je te prête le chariot en échange. Nous avons suivi Abdullah pendant 4 heures avant de l'accompagner à la pesée de sa collecte à l'usine de recyclage. Il en a retiré 6 livres turcs, à peine 2 €. 3 enfants syriens âgés de 10 à 15 ans travaillent aussi au même endroit. L'entreprise est dirigée par un Turc. Il nous a laissé filmer, mais a refusé de s'exprimer. Abdullah vit dans un garage désaffecté avec les 8 membres de sa famille. Ils ont fui Hama il y a 1 an et demi après l'intensification des frappes du régime. Quand on était en Syrie, on jouait dehors, dans les arbres. On allait à l'école avec nos amis, en sécurité. C'était mieux avant. Depuis qu'on est ici, on doit assumer le loyer, l'eau et l'électricité. Le Centre de soutien psychologique et de protection des enfants ACT est une ONG syrienne basée à Reyanli. Elle tente de freiner l'exploitation des enfants syriens en coopération avec la police turque. Tu vois, ce garçon travaillait 18 heures par jour. Il ramassait du plastique. Mais aujourd'hui, il est scolarisé dans le centre.
J'ai vu beaucoup d'enfants à Riyadh qui travaillaient 14 heures ou 18 heures par jour pour 5-6 dollars. C'est vraiment très peu. Ici, de nombreuses usines font appel à des enfants et les incitent à travailler en leur fournissant des chariots, des sacs et même des charrettes tirées par des chevaux pour lesquels ils font payer les enfants. Les adultes sont mieux payés, les enfants gagnent moins et travaillent plus. Dans la rue, ils sont la cible de tous les abus et même de viols. Et des fillettes d'à peine 10 ans sont harcelées sexuellement.